le podcast en famille, au service de l'Église et de toute la famille. Dans les moments de déception et d'épreuve, les croyants trouvent un grand réconfort dans les paroles rassurantes de l'apôtre Paul. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. La promesse contenue dans ce verset est souvent un phare d'espoir pour les chrétiens qui souffrent, leur donnant l'assurance que le Seigneur n'est pas indifférent à leur détresse. Cependant, l'Église ne maintient pas toujours cette même confiance dans la supervision souveraine de Dieu lorsqu'il s'agit du mal qui domine le monde autour de nous. C'est comme si certains croyants pensaient que le Seigneur a le contrôle sur nos circonstances individuelles, mais qu'il ne peut absolument pas tout contrôler simultanément. Les dangers d'une vision aussi myope de la souveraineté de Dieu culminent lorsque sceptiques et théologiens libéraux avancent des questions accusatrices sur comment un Dieu supposément bon peut tolérer tant de mal. Sans une ferme confiance en un Seigneur véritablement souverain, certains finissent par capituler devant les caprices et les visions du monde des impénitents. Nous avons déjà examiné certaines tentatives erronées d'expliquer l'existence du mal. Et nous avons considéré ce que l'Écriture nous dit sur la nature du mal, la sainteté de Dieu et son contrôle souverain sur sa création. Cela nous laisse avec la vérité indéniable que l'existence du mal ne refute ni n'endommage d'une quelconque manière la nature de Dieu, mais qu'il exerce un contrôle sur le mal. Comme nous l'avons dit précédemment, rien n'arrive en dehors de la souveraineté de Dieu. La vraie question est alors, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis le mal en premier lieu? Pourquoi permet-il souverainement et volontairement qu'il continue d'effecter et de déformer sa création? Dans son plan prédéterminé qui se déploie, qu'accomplit la présence du mal? Dans son épître aux Romains, Paul nous donne la réponse. Il écrit « Si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous » Romains 3, verset 5. Notre injustice démontre la justice de Dieu. Dans le contexte de l'Épître aux Romains, Paul montre que Dieu est fidèle à ses promesses envers Israël malgré leurs péchés et leur incrédulité. Comparé à la méchanceté rebelle d'Israël, la justice de Dieu est véritablement et indéniablement glorieuse. Et voilà l'essentiel. Nous ne comprendrions jamais la pleine gloire de la justice de Dieu si nous n'étions pas si familiers avec les fruits misérables de l'injustice. L'injustice met donc en évidence la justice de Dieu. Plus loin dans l'Épître aux Romains, Paul écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, verset 8. La présence du péché permet à Dieu de démontrer son amour. Comment pourrait-il autrement montrer le caractère de son grand amour qui sauve les ennemis et les pécheurs s'il n'y avait pas de pécheurs et d'ennemis à sauver? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère préparés pour la perdition? Romains 9, verset 22. Il démontre sa justice sur fond de péché et de mal, montrant, par contraste, à quel point il est absolument saint. Dieu démontre son amour à un niveau qui aurait été impossible sans le péché. Nous voyons et apprécions mieux l'éclat de l'amour de Dieu après avoir enduré l'obscurité et la détresse d'un univers maudit par le mal. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendira. Ésaïe 9, verset 2. La présence du mal a fourni l'occasion parfaite à Dieu de manifester sa colère et sa justice, ainsi que sa grâce rédemptrice et sa miséricorde infinie, en aimant les pécheurs au point d'envoyer son Fils mourir à leur place. Mais la démonstration de la justice et de la colère de Dieu sur fond de mal n'est pas simplement pour notre bénéfice. Le mot « montrer » dans Romains 9, verset 22 est à l'aoriste moyen. Littéralement, la formulation du verset est « Dieu a décidé de démontrer pour lui-même ». Dieu démontre ses attributs pour sa gloire.
Sans péché, la colère de Dieu ne serait jamais exposée. Sans pécheur à racheter, la grâce de Dieu ne serait jamais exposée. Sans mal à punir, la justice de Dieu ne serait jamais exposée. Et il a tout à fait le droit de se mettre éternellement en valeur dans toute la gloire de tous ses attributs. Paul dit que Dieu supporte le péché avec patience. Supporte est un verbe passif. Dieu tient à distance des actes des agents du mal tout en restant pleinement souverain sur eux. Dieu supporte cette horrible atteinte à sa sainteté éternelle. Il endure l'horrible blasphème tout au long de l'histoire de l'humanité déchue. Pourquoi? Pour sa gloire. L'injustice a coloré toute notre existence terrestre. Et par nos péchés délibérés, nous y avons participé volontairement. Sans les réalités de notre existence déchue, nous ne connaîtrions pas grand-chose de la justice éternelle de Dieu. Et encore moins pourrions-nous lui rendre gloire pour cela. Nous ne saurions pas qu'il est aussi aimant qu'il l'est si ce n'était pas pour notre péché. Nous ne saurions pas qu'il est aussi saint qu'il l'est si ce n'était pour la réalité du jugement divin. Les attributs divins de Dieu seraient imperceptibles de l'éclat pur de la gloire de Dieu si nous ne pouvions pas le voir en contraste saisissant sur le fond du mal. Le meurtre de Christ est incontestablement le plus grand mal jamais commis. Mais selon le plan prédéterminé de Dieu, cet acte de méchanceté suprême était aussi une manifestation suprême de sa grâce, de sa miséricorde, de sa colère, de sa justice, de sa droiture et d'autres attributs. Cela nous donne un aperçu de son caractère aimant que nous n'aurions jamais vu autrement. Et la révélation de ces aspects de sa nature nous amène en retour à l'aimer et à le glorifier davantage. En résumé, Dieu tolère le péché et le mal parce que, en fin de compte, cela lui apporte plus de gloire. Ici s'achève l'épisode 74, le dernier de cette série sur le mal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour un nouvel épisode.